À présent, on parle éducation avec cette enquête exclusive de 3 jours menée sur le déroulement du baccalauréat unique session 2018 qui a pris fin ce samedi. Beaucoup de manquements graves sont signalés un peu partout à travers le pays. Certains parlent de fuite de sujets. Nous n'avons pas de preuves sur ce volet précis, mais nous avons des témoignages inédits des candidats qui font état de nombreux cas de fraude tolérés par des surveillants qui en seraient d'ailleurs complices. Nouvelles technologies aidant, ils nous apprennent qu'il y a eu des groupes d'amis créés sur les réseaux sociaux uniquement pour partager des sujets traités depuis l'extérieur, alors que les autorités avaient interdit l'utilisation de téléphones à tout candidat. Kadiatou Diallo a sillonné quelques centres d'examen des communes de Ratoma et Matoto. Suivez les résultats de son enquête. Plusieurs anomalies ont été signalées dans les différents centres d'examen, alors que les autorités disent avoir pris des dispositions pour éviter de cas de fraude dans les salles de classe. Je ne peux même pas imaginer, parce que le ministère a pris des dispositions idoines pour éviter la répétition de ces situations qu'on a connues dans le passé. Ce que j'ai vu comme disposition me rassure sur la crédibilité et la sincérité des opérations. Des candidats aidés par une surveillance laxiste ont trouvé des stratégies pour tricher selon des témoignages recueillis. Ils se connectent dans les salles de classe, photographient le sujet et les envoient à de tierces personnes qui les traitent et les renvoient sur Messenger, ou pour cette occasion, de groupes d'amis sont créés par des candidats et des professeurs. Comme illustration, ce groupe qui a été créé par des candidats d'une école privée qu'un professeur de la dite école nous a laissé filmer. On y voit des sujets traités. L'école c'est naze, mais avoir le bac c'est classe. À la sortie, on voit des candidats qui sortent des salles de classe avec leur téléphone en main. Une attitude que ce candidat du centre complexe scolaire de Lambagny a vivement déploré. Précisément dans ma salle, j'ai remarqué des cas de fraude, des cas d'injustice. Par ailleurs, je vois des élèves qui se permettent de rentrer avec des téléphones dans les salles, et les surveillants qui sont là présents ne prennent pas de dispositions pour qu'ils voient ces téléphones avec ces enfants. Ils ne les retirent pas. Ces enfants communiquent avec des gens qui sont à l'extérieur, qui les traitent des sujets à l'intégralité et les envoient. Nous constatons que les gens qui ont passé toute leur année à étudier, à embaucher toute l'année, des gens mal placés, des gens qui n'ont même pas pris d'efforts pour la révision, viennent avec des manières de copier et puis ils dépassent ces gens au niveau des épreuves. Quand les professeurs lancent le sujet, ces élèves se permettent de prendre les sujets en photo et ils publient dans les réseaux sociaux, dans les groupes. Maintenant, des gens qui sont spécialement en dehors des classes prennent le temps de traiter ces sujets et de prendre en photo et d'envoyer ces sujets aux élèves. Au centre Léopold Sédar Senghor, nous avons vu plusieurs candidats qui détenaient leur téléphone à la sortie. Pour cette candidate d'ailleurs, ils ont été bien surveillés. Parce que c'était bien passé et puis on nous a bien surveillés aussi. J'espère que j'aurai Au regard de tout ce qui précède, des observateurs soutiennent que cette année encore, les examens nationaux ont été émaillés de plusieurs cas de fraude.